Bonjour à tous, je m'appelle Émilie, je suis entrepreneur et je lance un nouveau projet d'ici quelques mois dont j'aimerais vous parler et surtout documenter. Donc c'est la première vidéo d'une longue série, je l'espère. Je filmerai en plan séquence parce que j'ai pas le temps de monter, j'ai pas le temps de faire des effets et honnêtement, voilà, je suis pas là pour plaire entre guillemets, mais c'est plus pour m'obliger à avancer. J'ai envie d'être responsable de mon projet, voilà, de me lancer des défis et puis pourquoi pas de le partager avec vous pour échanger et puis répondre à d'éventuelles questions. Donc, moi, il faut savoir que j'ai 10 ans de journalisme derrière moi et 10 ans d'entrepreneuriat, donc 10 ans de modèles à chaque fois très différents, mais j'avais la fibre entrepreneuriale depuis longtemps et je me suis lancée en 2013 lorsque j'ai créé ma première société à 100% à Hong Kong. J'ai une fibre ultra internationale et donc j'avais décidé à l'époque de créer ma première boîte à Hong Kong. Alors, on peut en reparler, hein, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous souhaitez savoir pourquoi Hong Kong, etc. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, peut-être comment on travaille à l'étranger, en Chine, etc. J'avais créé une agence événementielle tournée autour de la French Touch, le luxe, un petit peu la mode. Et là, en 2022, j'ai créé une deuxième entreprise. Alors, la première, j'ai oublié de le dire, a été clôturée fin 2019. Entre-temps, je suis repartie dans le salariat. En 2022, j'ai quitté mon dernier poste de directrice du succès client et j'ai lancé un organisme de formation et de coaching pour aider les entrepreneurs, enfin les jeunes entrepreneurs justement à se développer et à ne pas avoir peur de quitter un poste pour aussi avancer dans le but d'atteindre certains objectifs, certains rêves, ce qui ne veut pas dire quitter un job tout de suite, hein, mais s'organiser pour finalement réveiller l'entrepreneur qui est en nous. Je crois beaucoup que beaucoup de personnes en fait ont cette envie de pouvoir voler de leurs propres ailes mais n'osent pas. Et donc du coup je l'ai fait, donc si je peux partager des clés, je suis ravie. Le troisième projet devrait être lancé en septembre 2025, du coup d'ici 6 mois. Et j'aimerais donc le documenter chaque semaine, je vous en parlerai. Alors, du coup, là, je suis sur la première semaine de travail de ce projet-là, qui est donc une agence digitale tournée autour de l'humain, et je vous parlerai un petit peu plus du concept plus tard parce que je suis en train de le travailler. Et je suis donc sur la partie des fondations. Alors, c'est quoi les fondations? C'est la partie, je dirais, la plus importante de votre business. C'est le socle, en fait, de votre société, de votre projet. C'est des questions à se poser importantes comme, finalement, quel est le rêve de l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle veut permettre à ses clients d'atteindre en termes de résultats? Deuxièmement, c'est la vision de l'entreprise, comment elle se voit d'ici quelques années. Troisièmement, c'est la mission, qu'est-ce qu'elle veut changer finalement dans le monde et quel sens on veut apporter au monde, quelque part. Et quatrièmement, quel est l'objectif? Finalement, tout ça, ça sert à quoi? Il faut donc poser des bases et des chiffres, des mots sur tout ce qu'on veut accomplir. Sans ce socle-là, finalement, c'est bancal, on ne sait pas vraiment où on va et de temps en temps, ça fait du bien de revenir aux fondamentaux et à se rappeler pourquoi on fait tout ça. Donc c'est très important. Donc là, je travaille sur ça en ce moment. Je travaille également sur la partie plan. Plan, c'est-à-dire où je veux être d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans. Quelles vont être les étapes pour me permettre d'atteindre certaines choses. En parallèle, et ça va être le focus de la semaine qui vient, c'est vraiment de développer la partie cible. Donc, je sais que beaucoup s'interrogent sur la question des niches, des cibles, clients idéal, etc. En gros, moi, je pars du principe qu'il faut vraiment travailler son client idéal. Donc, en gros, vous avez plusieurs niches qui vont s'intéresser à vous. Et à l'intérieur de ces niches, vous allez trouver, il faut que vous trouviez en fait la personne à qui vous allez parler le plus. Donc, dans mon cas, on est sur du B2B. Donc, je vais aller chercher l'entreprise un peu type
qui va être l'entreprise qui va vraiment être intéressée par mon service. Donc c'est pas si simple, ça veut dire qu'il va falloir balayer plusieurs secteurs, il va falloir balayer les possibilités dans ces secteurs de payer mes services, etc., etc. Donc il y a mille et une questions, et pour pouvoir répondre à la question de la cible idéale, je vais devoir aller parler à différentes sociétés pour évaluer si mon service leur correspond à 100%, et en même temps, ils vont me permettre de développer mon service. Et donc, ce que je fais au début, en général d'un nouveau projet entrepreneurial, c'est que je ne cherche pas la rentabilité ou à vendre tout de suite mon service. Je vais aller travailler, en fait, ma proposition de valeur avec des clients potentiels, et je vais, comme dit Michael Gerber, qui est un de mes gourous américains, qui est vraiment en ponte de l'entrepreneuriat pour notamment les petits business, je vais aller voir ce qui se passe. Let's see what happens. Et donc, je vais travailler avec plusieurs types de cibles, et puis je vais voir quelles sont les cibles qui finalement, eh bien, on va voir où se crée finalement une sorte de magie avec l'une d'entre elles. Et donc, je sais qu'à un moment donné, il va y avoir une sorte de persona qui va se dégager avec des réponses d'un coup. Et je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros, pour travailler son produit, je crois beaucoup à l'expérience qui est en train de se faire petit à petit, et le fait de travailler vraiment en accord avec des potentiels clients, enfin peut-être les futurs clients idéaux, pour nous permettre de développer une solution idéale et de nous différencier, etc., etc. Donc là, je me pose beaucoup de questions sur comment me différencier, qu'est-ce qui va être vraiment mon côté unique, parce que je ne crois pas que en copiant forcément on réussisse. Je vais vraiment chercher à me différencier. Donc je sais que ça passe par la phase d'innovation, ce qui ne veut pas dire forcément technique, c'est-à-dire quel va être mon regard innovant sur ce projet que je vais lancer, qui est une agence digitale tournée autour de la création de contenu qui sera vraiment différenciant. Voilà, avec ce côté humain, cet angle d'émotion, parce que je me rends compte qu'il y a trop de marques qui sont froides quand on les regarde sur les réseaux. Elles sont vraiment très froides, et je trouve qu'elles ne développent pas assez l'aspect humain. Bon, on en reparlera plus tard, le concept est encore en train de se travailler. Mais voilà, pour ma première vidéo, je voulais vous raconter un petit peu où j'en étais. Donc là, j'ai quelques pistes de par mon réseau pour démarrer les travaux et l'expérimentation de ce qu'on appelle le prototype, en fait. Je crée un produit, et avant qu'il soit sur le marché, je crée un prototype. Je suis en train de travailler mon produit via cette façon de faire. Donc, je vous tiendrai au courant des avancées, et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Merci à tous, et à la semaine prochaine.